Le ministère en charge de l'action humanitaire n'a pas encore fini de livrer ses secrets sur les questions de malversation financière. Après l'affaire Tiegnon, voici le dossier Camille Yé, l'ex-directeur de la gestion des finances du dit ministère, celui qui avait porté plainte contre Hamidou Tiegnon pour imitation de signature. Au procès, il y avait comparu en tant que témoin. Il pourrait l'être cette fois-ci en tant que prévenu. La procédure est déjà pendante devant le juge d'instruction, a expliqué le procureur du Faso. À la même barre pourrait aussi se retrouver Alassane Bala Sakandé, l'ancien président de l'Assemblée nationale, et 5 autres personnes. Il leur reprochait des faits de détournement de deniers publics, d'octroi d'avantages injustifiés et de blanchiment de capitaux. Il leur est essentiellement reproché d'avoir, par des manœuvres, procédé à la conclusion de marchés publics par entente directe, sans aucun respect de la mercuriale des prix, à des fins déguisées de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite. Il est également reproché à l'ancien président de l'Assemblée nationale des faits de distribution injustifiée d'argent à des tierces personnes sur les fonds alloués à l'institution, à savoir l'Assemblée nationale. Le principal mis en cause, Alassane Bala Sakandé, est actuellement hors du pays, officiellement pour des raisons de santé. Il pourra être jugé par contumace si c'est des faits criminels, mais on pourra le juger aussi par dépôt si c'est la juridiction correctionnelle. Et donc, quoi qu'il en soit, nous sommes dans une dynamique que les dilatoires ne puissent pas prospérer. On se cache derrière la maladie pour ne pas faire face à ses responsabilités. On est dans cette dynamique que le dossier soit bouclé, qu'il soit là ou pas. Selon le procureur, des dispositions sont prises pour qu'il soit présenté au juge pour la suite de l'instruction. Mais en attendant, une enquête de patrimoine a permis de saisir certains de ses biens à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Yako, Waiguia, Manga, Banfora et Koudougou. Autre ancienne autorité qui pourrait rendre compte de sa gestion devant les tribunaux, l'ex-ministre des Sports, Dominique André Nana. Lui et 3 autres personnes physiques et 2 morales sont épinglés dans le cadre du dossier dit du stade du 4 août. Ils ont été mis en examen pour des faits de fraude à la commande publique, surfacturation et faux en écriture et attendent d'être interrogés sur ces chefs d'accusation. L'affaire de viol survenue le 5 janvier dernier au CHU Yalgado Ouedraogo sera également très bientôt en jugement, a rassuré le procureur. Le violeur présumé est identifié. Il s'agit d'un infirmier en service à l'unité des urgences médicales de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Toutes ces affaires seront jugées dans le cadre d'une opération spéciale dénommée Casier vide. Une initiative visant à évacuer un lourd passif judiciaire. On parle de près de 2000 dossiers de citation directe ou de flagrant délit en attente de jugement. Les audiences délocalisées prévues à cet effet se tiendront du 20 au 30 janvier 2025. Toutefois, il est à préciser que l'affaire Norbert Zongo n'est pas concernée par cette opération spéciale.